Yes, Lord. Est-ce qu'on peut joindre nos deux mains et acclamer notre Adonai, l'ancien des jours, le lit des vallées, le soleil levant, l'image visible du Dieu invisible, l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Amen. Tape la main de ton voisin, dis-lui, bien rentré dans cette nouvelle année. Tape la main de quelqu'un, dis-lui, je suis bien rentré dans cette nouvelle année. Yes, Lord. Dis-lui, je suis rentré dans l'année de la double portion. Dans l'année de la double portion. Yes, Lord. Amen. Wow. Bienvenue dans l'année de la double portion. Nambaradele ke le brahadele. Shebahadele bahadele. Montolo koto le prekiadele. Sakir brokindele kabaradele. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Oh, je suis très en joie d'être avec vous en ce matin. Qui est dans la joie d'être là? Est-ce que Divine Potters est là ce matin? Alléluia. Qui était là le 31? Est-ce que comment c'était? C'était comment? Chic, choc et chaud. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu, bénir Dieu, bénir Dieu? Toute la gloire au Seigneur. Amen. Et je crois que cette année, nous irons de gloire en gloire. Dis à ton voisin, nous irons de gloire en gloire. Dis-lui voisin, cette année, quelque chose va se passer. Dis-lui, cette année, nous irons de gloire en gloire. Donc dis voisin, ne méprise pas le faible commencement. Dis-lui encore voisin, ne méprise pas le faible commencement. Car Dieu est dans le faible commencement. Dis-lui voisin, cette année, tu vas courir plus vite. Dis-lui cette année, les gens se poseront des questions. Si ce qui s'est passé, et tu leur diras, la main de l'Éternel sur moi me permet d'aller plus vite. Si tu crois en cette prophétie, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que tu te tiennes levé avec moi. Nous allons lire une portion des Écritures. Il n'y a pas de témoignage ce matin, c'est ça? Ok. On va lire une portion des Écritures en 2 Rois chapitre 2. Merci les chantres. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Amen. Je veux donner la bonne nouvelle et puis quand à la fin, là, on va se parler. C'est bon? Voilà, c'est bon comme ça. 2 Rois, chapitre 2. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi tes efforts. Ton âme est faible, Dieu bénit sa parole. Dis à ton voisin, la double portion, elle sera ton partage en cette année. Dieu bénit sa parole. Je prie. Père, nous te disons merci pour cette parole que tu vas poser sur la table de nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs soient réceptifs, Seigneur Père, à ce message afin qu'il produise le résultat escompté dans nos vies. Nous déclarons que les cieux soient ouverts au-dessus de nos têtes afin que nous puissions recevoir tout ce qui viendra de toi en ce jour. En ce premier jour, nous croyons, Seigneur Père, à la mention, Seigneur Père, du premier. Pendant que nous sommes en train de mentionner ce premier dimanche, tel il sera glorieux, tel nos autres dimanches seront glorieux, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains et acclamer le Seigneur? Maintenant, rassieds-toi majestueusement dans la présence de Dieu. Qui a dit Amen? Mes amis dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, j'avais commencé à parler sur la double portion, le 31. J'aimerais en cet après-midi, n'est-ce pas, mieux l'introduire. Et par la grâce de Dieu, dans 2 dimanches, je reviendrai sur ce message. Par la grâce de Dieu, nous ne serons pas là ce dimanche, mais il y a culte. Le prophète Élisée sera avec nous pour nous permettre de passer un excellent culte.
S'il vous plaît, quand l'apôtre n'est pas là, Dieu est là. Et puis, il est important que cette année, nous ayons de bonnes attitudes. Voilà, on ne vient pas adorer Dieu à cause des normes, mais on vient adorer Dieu pour lui-même. Et on vient lui donner quoi? Nous rendre culte, lui rendre gloire. Donc, c'est vrai que nous ne serons pas là le dimanche prochain, mais il y a culte. Ce que nous sommes en train de faire aussi, c'est l'œuvre de Dieu que nous partons faire là-bas. Et figurez-vous que nous sommes en train d'installer aussi une église au niveau de la Martinique. Donc nous partons travailler, mais derrière, il faut que le travail continue. Dis à ton voisin, le travail doit continuer. Alors le dimanche prochain, il faut que nous soyons plus nombreux. Pourquoi? Parce que nous avons un invité de taille. Le prophète Élisée Anderson sera avec nous pour partager le culte avec nous. Que Dieu nous bénisse. Alors, je parle en cet après-midi sur la double portion. La dernière fois, j'avais commencé à introduire en lisant ce texte biblique pour vous permettre de comprendre ce que c'est que la double portion. J'aimerais d'abord définir ce que c'est que la double portion et nous allons aller dans des exemples qui vont nous permettre de mieux comprendre ce message. C'est quoi la double portion? Vous devez savoir que quand on parle de double portion, l'expression double parle de deux. Et la portion, c'est ce que vous recevez, c'est ce qu'on vous donne. C'est ce que vous, n'est-ce pas, c'est ce qui vous est accordé. Donc quand on parle de double portion, c'est quelque chose de double qu'on vous accorde. Qui a dit amen? Mais le principe n'est pas anodin, le principe n'est pas simple. Quand on parle de double portion dans la Bible, c'est extrêmement prophétique pour nous permettre de comprendre que quand Dieu, par moment, veut agir dans votre vie, il ne vous donne pas une seule chose que vous demandez, mais il vous en donne deux. Si vous voulez, il multiplie par deux ce que vous demandez. Il y a beaucoup d'exemples bibliques dans la parole du Seigneur qui nous permettent de savoir ce que c'est la double portion. J'avais dit là, le 31 que quand on parle de la double portion, on peut retrouver cela dans les textes, n'est-ce pas? Quand vous constaterez avec Jacob en Genèse, Jacob était sur le point de bénir ses enfants. Il va les appeler au soir de ses jours et il va dire à ses enfants de s'approcher de lui dans le seul but qu'il puisse les bénir. C'était de façon, on va dire, coutumière, de façon familière qu'on le faisait en Israël. Alors, il appelle le premier et lui dit ceci, le très important. En temps réel, à toi je dois donner ce qu'on appelle la double portion, mais tu n'auras pas ce qu'on appelle la prééminence. Pourquoi? Parce que la prééminence est accordée à l'enfant qui est l'aîné. L'enfant légitime qui est l'aîné de la famille. Donc, en d'autres termes, c'est le premier qui reçoit la double portion. Et il dit à Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que toi, tu es monté sur la couche de ton père. Je vais y arriver tout à l'heure. Pour dire quoi? Quelqu'un peut être qualifié de façon naturelle à la double portion, mais selon Dieu peut être disqualifié à cause de ses actions posées. Ils ne sont pas avec moi ce matin. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur? Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je parle de la double portion qui est attribuée à l'aîné. Donc, dans la Bible, la double portion était accordée à celui qui est le premier, l'aîné de la famille. Pourquoi? Parce que le père n'étant plus là, ou alors le père, sachant qu'il partait, donnait un héritage double au plus aîné ou à l'aîné pour qu'il ait la capacité de gérer ses frères et les veuves qui seraient restés. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc on parlait de double portion dans la Bible parce que l'aîné devait recevoir plus pour qu'il y ait la charge de ses frères et des veuves. Je peux avancer? Je peux dérouler? Je peux juste apposer? Donc la double portion était accordée à qui? À l'aîné. Mais permettez-moi de parler en cet après-midi de l'aîné. Le premier. Qui est premier de famille? Je suis aussi premier de famille. Qui est dernier de famille? Qui est au milieu? Alors, ce n'est pas un problème. Parce que ce que nous faisons dans la maison du Seigneur ne dépend pas du fait que nous soyons premiers ou derniers. Oh, je peux pousser? Non, tu n'es pas là pour me permettre de pousser. Je le répète. Ta position selon Dieu ne dépend pas de ta position naturelle sur la terre des hommes. Vous savez pourquoi je le dis? Je vais vous donner des exemples pour vous permettre de comprendre que Dieu peut accorder la portion double à l'aîné selon que lui, il est choisi. Pas selon les hommes.
Dans ta famille, tu peux être le premier des familles. La grâce de Dieu peut reposer sur toi, c'est vrai. Mais tu peux être aussi le dernier de famille et Dieu te positionne. Le cas de David qui était le 8e fils que Dieu a positionné dans sa famille comme le roi d'Israël. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Ce que Dieu veut faire dans ta vie ne dépend pas du choix des hommes. Non, 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 tu n'as pas dit amen. Ça ne dépend pas de la décision des hommes. Ça ne dépend pas de la nature. Ça dépend d'une haute spiritualité venant de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la position que tu as dans ta famille, peu importe, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans ta vie, la vie ne t'a pas privilégié. Tu as été disqualifié dès le départ. Mais je suis venu t'annoncer ce soir que quand Dieu te choisit, il peut te positionner comme l'aîné. Oh mon Dieu, oh mon roi, te positionner comme l'aîné à qui il donnera la portion double, dans le seul but que toi tu sois la source de bénédiction, pour que tu prennes soin de ton père, de ta mère, de tes frères et de toutes les personnes qui sont rattachées à toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, ça ne va pas échouer. Ce que Dieu va faire dans ta vie, c'est de t'accorder des bénédictions dans le seul but que tu t'occupes des autres. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Lorsque David fait tomber bien sûr Goliath, à cause de lui, on va affranchir toute sa famille. Dieu lui donne la bénédiction de l'aîné pour qu'il y ait la capacité d'affranchir sa famille. Je prophétise et je déclare, c'est par toi que ta famille sortira de la pauvreté. C'est par toi que ta famille sortira de la malédiction. C'est par toi que Dieu va élever ta famille. Si j'étais à ta place, je dirais, c'est de moi qu'il... Je peux avancer? Tout ne dépend pas toujours de ta position biologique ou naturelle dans la vie. Ça dépend de qui? De Dieu. Et permettez-moi de dire que Dieu n'est pas un dictateur. Il est souverain. Donc il fait comment? Comme bon lui semble. C'est pourquoi vous constaterez que dans le ventre de Rebecca, il y avait 2 enfants. Ésaü et puis Jacob. Mais vous voyez, en temps réel, c'est celui qui sort le premier qui reçoit la récompense ou la bénédiction de l'aîné. Mais vous savez ce que Dieu fait? Dieu ne choisit pas l'aîné. Dieu ne choisit pas Ésaü. Il choisit qui? Jacob, qui est venu en 2e position. Comme pour dire quoi? Le choix de Dieu n'est pas le choix des... Oh my God. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es en train de jalouser ta soeur ou ton frère. Le choix de Dieu est déjà positionné sur toi. C'est vrai que papa ou maman ont déjà choisi bien sûr leur préféré. Mais le préféré de Dieu, oh my God, c'est toi. J'ai dit c'est toi. Je suis en train de chercher le préféré de Dieu ce matin. Oh, je le cherche où il se trouve. Where is it? Où il se trouve? Oh my God. Je peux avancer? Le préféré de Dieu, c'est moi. Yes. Je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit. But I know that je suis le préféré. Oh my God. Je suis le préféré de Dieu. Oh, quelqu'un dit je suis le préféré de Dieu. Je comprends Jean. Dans son évangile, il dit voici celui que le maître Jésus aimait. Donc si Jésus aime Jean dans l'évangile de Jean, dans bien sûr l'épître de Pierre, Pierre aussi peut dire je suis celui que Jésus aimait. Chacun de nous a sa parole pour dire que Jésus l'aime. Oh, you are not here. Tu n'es pas là avec moi. Tu n'es pas là avec moi. Je peux crier dans ma maison, Éternel, tu sais que je suis ton préféré. Et Sérétus également peut crier dans sa maison, je suis également ton... Oh, je peux pousser. Je peux avancer. Je peux dérouler. Donc le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Je ne sais pas la position que tu as dans ta famille. Mais regarde, Dieu choisit Jacob. Et il le dit à la mère, il dit le plus petit va assujettir le plus grand. Ce que tu ne sais pas, tu regardes les choses de façon naturelle, alors que dans la préscience et dans ce que Dieu a déjà établi, il y a une cruche que tu portes. Oh. Il y a un mandat que tu portes. Il y a quelque chose que tu as. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu t'a déjà choisi, oh, et ça ne dépend pas de maintenant.
depuis le sein de ta mère, le choix de Dieu était déjà porté sur toi. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, peu importe, n'est-ce pas, tout ce que les gens sont en train de faire autour de toi, quand il y a un choix de Dieu, tu sors de la prison joséphique. Oh my God, je suis en train de parler. Tu sors de la prison où on a jeté Joseph pour te retrouver où? Au palais. Est-ce que je peux pousser la révélation? Quand Jacob dit, Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Donc la prééminence, elle revient maintenant à qui? Ils ne sont pas là? Donc Dieu, Jacob dit, toi Ruben, tu es mon premier fils. Ce n'est pas à toi qu'on va donner la prééminence. Elle revient à qui? Hein? Non, non. C'est Jacob qui parle. Jacob dit, toi Ruben, tu es le plus grand. En temps réel, dans la loi, dans la coutume, c'est toi qui dois recevoir la double portion. Mais toi, parce que tu as péché, parce que tu as fait ceci, tu n'auras pas la prééminence. Donc la prééminence, là, elle revient à qui? Je n'ai pas entendu. Comment tu le sais? Comment tu le sais? Alors, je vais pousser la révélation. Vous savez, les Écritures vont nous permettre de comprendre comment est-ce que Joseph reçoit la double portion. Lorsque Jacob rejoint Joseph dans le pays étranger, en Égypte, et qu'il voit Joseph et lui dit, j'ai maintenant vu ta face, maintenant Dieu m'a fait grâce. Vous savez ce qu'il fait? Avant bien sûr de quitter Joseph, il lui demande d'apporter ses 2 enfants. Entendez double, entendez, apporte-moi tes 2 enfants, Ephraïm et Manassé. En temps réel, c'est Joseph seul qui est sur la liste des 12. Mais il fait quoi? Il fait ce qu'on appelle la prophétie de la double onction. Pas seulement que sur Joseph, mais sur Ephraïm et Manassé. En les introduisant sur la liste des 12, il prophétise en déclarant ceci: ceux-là seront les miens. Ils ne m'ont pas saisi. Non, tu n'as pas compris. Hein? Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que je peux pousser? Je peux avancer? Donc Ruben n'a pas la prééminence. Mais la prééminence est accordée à Joseph, mais par ses 2 enfants, que Jacob va introduire sur la liste des 12. Je peux parler à quelqu'un? Écoute-moi attentivement. Parce que tu es le choix de Dieu. Dieu ne va pas seulement que se limiter à toi. Il va aussi accorder la double portion à tes enfants. Non. Tu n'es pas là. Écoutez, par moments, des personnes se posent des questions. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment ces enfants ont fait pour recevoir cette grâce-là? En fait, il y a quelque chose que Dieu a fait dans le spirituel qui est en train de, bien sûr, on va dire, en train de jouer sur la vie de tes enfants, qui est en train d'influencer la vie de tes enfants. C'est pourquoi je vais prophétiser cette année. Là où les enfants des autres sont derniers, tes enfants seront à la tête. Tes enfants seront en avant. L'intelligence divine et la sagesse leur sera accordée pour qu'ils accomplissent des choses exceptionnelles que humainement on ne peut accomplir. Je peux avancer? Je peux dérouler? Je vais pousser. Je parle là de la double portion accordée à qui? À l'aîné. Maintenant, prenons le premier patriarche Abraham. Vous êtes sans ignorer que de façon biologique, le premier fils d'Abraham n'est pas Isaac. Hello, vous êtes là. Son premier fils là, de façon biologique, c'est qui? N'oublions pas ça. Donc Ismaël est le premier fils. Mais dans le choix de Dieu, l'aîné pour Dieu, c'est Isaac. Le fils de quoi? La promesse. Donc il y a des enfants de la promesse ici. Oh! On peut naître 12, 20 dans une famille, mais il y a des enfants de la... Un fils de la promesse, sa vie n'est pas... Sa vie est tellement bizarre que tu vas te dire, mais comment l'enfant là est comme ça? C'est son comme ça là que Dieu a déjà choisi. Oh, ils ne sont pas avec moi. Si M. Yao savait que Riskita serait pasteur, apôtre, il bénirait Dieu quand j'étais très bandit. Bénis Dieu, maman Esther. Bénis Dieu pour ton fils. Parce que tu seras la première à dire, c'est moi que Dieu a béni comme ça, j'ai accouché un enfant comme ça. Quelqu'un va dire ça de son enfant. Quelqu'un va dire ça de sa fille. Non, tu n'as pas bien dit amen.
Je peux avancer. Je peux dérouler. Donc tu es un enfant de la promesse. Et c'est sur toi que repose cette double portion. Qui a dit Amen? Dis, je suis l'aîné. Si ta grande soeur est là, vraiment, je suis désolé. Hein. Mais dis-lui ce matin, je suis l'aîné. Alléluia. Écoutez, vous pouvez constater que même dans une famille, quelqu'un peut être l'aîné de la famille, mais a vendu son droit d'aînesse. Je veux pousser. En fait, quand tu rentres dans une famille, tu vas poser la question, qui est le grand frère, qui est la grande soeur? Le grand frère a fui ou la grande soeur a fui ses responsabilités. Ça repose sur un petit ou une petite. Ils ne sont pas avec moi. Est-ce que je peux pousser? Je peux exagérer ce matin. En fait, si j'étais à la place d'Ésaü, je comprendrais les choses spirituelles. Tout ne se juge pas de façon naturelle. Il y a des actions posées, il y a des paroles qui sortent de nos bouches qui peuvent nous disqualifier sur le chemin de la destinée. Dis à quelqu'un, fais attention. Moi, quand j'arrive en famille, que mes soeurs disent, ah oui, c'est toi le debout, c'est toi le grand frère. Je dis, effectivement, c'est moi le grand frère. Je ne vends pas mon droit d'aînesse. Même si tu n'as rien aujourd'hui, ne vends pas ton droit d'aînesse à cause d'une nourriture appelée lentille. Non! Il y a des gens qui ont vendu ça. Hein? Il vient à son grand frère, à son petit frère. Petit frère, n'a pas 10 € là-bas. Là. Ah. Je peux pousser. Est-ce que je peux pousser? Quand il y a une situation dans la famille et qu'on doit régler un problème, maman, il ne sait pas trop parler. Laissez le petit frère va parler. Il est en train de tronquer, vendre son droit d'aînesse. Oh, je peux parler, ma fille. Je peux parler. Il y a des gens ici. Vous n'êtes pas premier de famille. Mais comme on vous a légué de façon légale, donné de façon légale le droit d'aînesse, prenez. Oh, tu n'es pas en train de m'encourager pour que je prêche. Il faut prendre. Parce que ce que vous n'oubliez pas, ou ce que vous ne devez pas oublier, c'est que même le rang dans la Bible a une grande importance. Et tout ne se juge pas de façon naturelle. Hein. Spirituellement, les actions posées ont une grande répercussion. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Il y a une histoire comme ça dans la Bible, si je ne me trompe pas. Le premier devait sortir et on a mis une corde à sa main. Il est rentré et puis c'est un autre qui est sorti avant lui. Vous n'avez pas remarqué ça? Donc en fait, il y a des gens dans votre famille, vous deviez naître avant eux. Ils ne m'ont pas saisi. Tu as compris? Je peux pousser. Et papa Etundi. En fait, tu devais naître, je prends un exemple, c'est un exemple simple. Si par exemple tu devais naître en 1995, écoute-moi très bien, hein? C'est un exemple, hein, 95, je sais que c'est pas truc. Mais j'ai dit 1995. Et que le grand frère de famille devait naître, par exemple, en 1995. Et que toi, tu devais naître en 95. Qu'est-ce que Dieu fait? Par moment, il laisse le grand frère venir avant toi. Il naît en 95, toi tu nais en 96. Mais dans la préséance de Dieu, Dieu a attendu d'abord que le plus grand sorte. Et après, il te fait venir. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan directeur derrière toi. Il ne m'a pas encore saisi. Hein. Je peux pousser. Donc souvent dans ta famille, le grand frère n'est pas le grand frère. Je peux pousser pour que tu puisses comprendre. Regarde, avant que papa et maman disent on va mettre enfant au monde là, dans la préséance de Dieu, Dieu connaissait déjà tous les enfants qui viendront au monde. Tu commences à me saisir. Maintenant, dans le plan de Dieu, par moment, il ne fait pas naître Joseph en premier. Je peux pousser? Parce que selon mes recherches, j'ai compris que souvent, ceux qui naissent en premier, oh, c'est pas fait. Il y a ce qu'on appelle les combats liés au premier. Il y a toujours ça. Moi, je sais de quoi je parle.
Je ne vais pas pousser, je suis en train de briser la théologie de quelqu'un ce soir. Je ne vais pas pousser. Oui. Il y a des combats liés au premier. Maintenant, c'est dans la préscience de Dieu, toi qui nais le premier, tu dois supporter ce combat-là, Dieu te laisse venir. Mais quand il sait que tu ne peux pas, il laisse d'abord venir les autres. Et après, il te permet de venir. Je peux avancer maintenant? Je peux dérouler? Je parle de la portion double que Dieu accorde aux aînés. Oh, j'ai envie de prêcher ce soir. J'ai envie de me libérer avant d'aller en Martinique. J'ai envie de pousser ce soir. Je peux pousser? Je peux avancer? Je peux dérouler? Alors maintenant, écoute-moi attentivement. Nous, au-delà du fait que nous soyons nés de façon naturelle, nous sommes également nés de façon spirituelle. Ce n'est pas moi qui le dis. À partir du livre de Jean chapitre 1, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir comment? Alors que dans la préscience de Dieu ou dans la manière de faire de Dieu, toi et moi là, on est égaux. Ils ne m'ont pas saisi. Donc si toi tu es premier, je suis aussi premier. Ils ne m'ont pas encore saisi. Si tu es premier, je suis aussi premier. Selon Dieu. Parce que nous devenons comment? Enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la chair. Mais la Bible dit quoi? Nous sommes nés de quoi? De l'esprit. Donc en ce moment, tu peux comprendre que même si tu n'es pas premier de famille, Dieu t'a fait naître dans une autre famille dans laquelle tu es premier. À qui il veut donner la double portion. Alors, à partir d'aujourd'hui, écoute-moi attentivement. Ne marche pas comme quelqu'un qui est déjà désespéré. Comme quelqu'un qui se dit que je suis né dans une famille pauvre, il n'y a rien qui peut se produire dans ma vie. Non, arrête ça à partir d'aujourd'hui. Je vais donner un exemple. L'Angleterre, le pays dans lequel je vis. L'Angleterre, le pays que je connais le mieux que la France. Maintenant, écoutez attentivement. Tous ceux qui sont, n'est-ce pas, sortis de la reine Élisabeth sont comment? Sont nés de la royauté. Et permettez-moi de vous dire que tous ceux qui sont nés de la royauté, il y a une expression qui dit qu'ils ont ce qu'on appelle le sang vert. Quelqu'un ne m'a pas entendu, hein? Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, nous tous on a sang, le sang est rouge. Mais on dit ceux qui sont nés de la royauté ont un sang vert. En d'autres termes, ils sont en train de dire qu'ils sont différents des autres. Si selon les hommes, un homme né de la royauté a un sang vert, à plus forte raison un enfant né de Dieu. Il a quel sang? Il a quel sang? Oh, un sang divin. Je n'ai pas encore compris. Je peux pousser un peu la révélation? Alors, si tu as un sang divin, qu'est-ce qui t'est accordé en tant qu'enfant de Dieu? La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. En d'autres termes, il y a un héritage que Dieu nous lègue. Et cet héritage-là, nous l'avons. Pourquoi? Parce que nous bénéficions de ce qu'on appelle en français la filiation. Quelqu'un ne m'a pas encore saisi. Je suis en train de changer ta mentalité. Ce n'est pas parce que tu es né dans la famille Gomis, ou né dans la famille Yao, ou né dans la famille. Donnez-moi un nom de famille ici. Les Béninois, donnez-moi un nom de famille. Badjenga, hein? Donnez-moi un nom de famille là-bas. Mendy. Ce n'est pas parce que tu es né dans la famille Mendy que tu vas rester statique. Non. Comprends également que Dieu t'a fait naître de lui. Donc il fait de toi désormais porteur du nom de Dieu, qui te donne ce qu'on appelle en droit le droit, le pouvoir d'être enfant de Dieu. En ce moment précis, on dit lui là, c'est un enfant de Dieu. Maintenant, si Dieu a toutes les richesses de la terre, ces richesses sont accordées à qui? Je n'ai pas entendu. Mais pourquoi le matin tu te lèves, tu dis non,
Macron est en train de changer les donnes. Ça va chauffer sur nous. Non, je ne marche pas selon le principe de cette terre. Je marche selon le principe divin, le principe de mon royaume. Je disais ceci à la fois dernière à quelqu'un. J'ai dit que c'est vrai que l'un des fils de la reine, comment il s'appelle déjà, qui allait marier l'actrice là. Harry a décidé de partir. Lui il dit, à partir d'aujourd'hui, moi je quitte ici pour partir. Mais est-ce que cela fait de lui moins prince? Ah, tu n'es pas avec moi. Est-ce que cela fait de lui moins prince? Même quand il n'est pas au royaume, il est prince. Même quand tu n'es pas à l'église, tu es prince et princesse. Même quand tu n'es pas là, quelles que soient les réalités par lesquelles tu passes, tu es un enfant de Dieu. Je veux changer ta mentalité à partir d'aujourd'hui. Et si tu es un enfant de Dieu, commence à penser comme Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen? Je ne sais pas si en ce moment tu te dis, je suis à découvert sur mon compte. Ça sera chaud cette année. Arrête de penser et de parler comme ça. Oh. Je peux parler à quelqu'un terminé? Je peux parler à quelqu'un terminé? En fait, nous, ce qui nous permet d'avoir et d'acheter, c'est la foi. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Je dis, c'est comment? La foi. Je disais à nos sœurs et frères de Martinique hier, la Bible dit d'Abraham, en Genèse chapitre 12, ceci de très important. Lorsque Abraham reçut de l'Éternel, qui devait quitter bien sûr Charan, pour se rendre dans le territoire que Dieu ne lui avait pas encore révélé, en Hébreux chapitre 11, à partir du verset 4 à 5, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham partit et il s'établit dans le pays de Canaan. Dis à quelqu'un la foi. Un enfant de Dieu travaille par la foi. Un aîné de Dieu, un héritier de Dieu travaille par la foi. Parce que c'est seul par la foi que tu peux amener à manifestation tout ce que Dieu a dit. Dis à quelqu'un par la foi. Qui croit que par la foi cette année il sera propriétaire? Ton amen est faible. Qui croit que par la foi cette année il sera propriétaire? Tel tu penses, tel tu dis, Dieu le fera dans ta vie. Qui croit que cette année, je serai capable de célébrer son mariage? Tel tu dis, tel tu penses, Dieu l'accomplit. Qui croit que cette année, il quittera le CDD pour aller dans un CDI, qui le croit? Qui croit que cette année, Dieu va lui donner les moyens de changer la voiture qui le dérange depuis très longtemps? Qui croit que cette année, Dieu est capable de le mettre au large, au large? Qui croit que cette année, Dieu va lui permettre de quitter bien sûr le titre de séjour pour avoir la nationalité de ce pays? Qui croit que cette année, Dieu est capable de pousser des personnes à le bénir, déposer de l'argent sur son compte bancaire? Qui croit que cette année, Dieu est capable d'ouvrir le ciel et lui dire, tu es mon enfant, tu as mon approbation, vas-y, tu réussiras? Qui croit que cette année, là où on lui avait fermé les portes seront grandement ouvertes au-devant de lui? Qui croit que cette année, Dieu va permettre une grande réconciliation dans sa famille? Qui croit que cette année, il aura un retour à l'envoyeur? Toutes les bombes, toutes les flèches de la sorcellerie lancées contre toi vont retourner, vont retourner, vont retourner. Qui a dit amen pour recevoir? Je le crois. Qui a dit amen? Je le répète. Dis à quelqu'un, je le crois. Dis à quelqu'un, cette année, Dieu me mettra au large. Encore cette année, Dieu me fera du bien. Encore cette année, c'est mon année. Dis, cette année, Dieu me mettra au large. Tout se fait comment? Par la foi. Dieu t'a dit qu'il te donnera un grand nom. Il t'a dit que de par toi, il bénira toutes les autres nations. Et de par ta vie, il va créer une nation. Quand Dieu a parlé pour voir la faisabilité, l'accomplissement de ces choses, c'est la foi. Cette année peut être difficile pour les autres, mais par la foi, elle sera une année radieuse pour moi. Je suis en train de le prophétiser sur ta vie. Je suis en train de le prophétiser sur ta vie. Reçois
Qui a dit Amen? C'est pas la foi. Par la foi, je vais te demander simplement que tu te lèves et que tu ailles chez un concessionnaire ou alors chez les gens qui vendent les maisons là. Va leur poser la question, ça là, ça coûte combien? Non, tu n'es pas avec moi. J'ai dit, va leur poser la question. Ça là, ça coûte combien? Ou alors, tout est sur Internet aujourd'hui. Prends le temps d'aller checker, fouiller. Même si la banque dit que ce n'est pas possible. J'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu la fois dernière sur quelque chose que Dieu a fait dans la vie d'une femme. Il était en train de prophétiser sur la femme en lui disant, Dieu va permettre que tu aies une maison cette année aux États-Unis. C'est une femme de Dieu, une prophétesse. Elle dit, prophète, je crois en tes prophéties, mais ça là, non, il ne croit pas. Il y a des choses que tu sélectionnes dans ta vie. Tu dis, je crois en ça, et ça, je ne crois pas. Et je le disais à nos frères de la Martinique hier. J'ai dit, vous croyez que Dieu peut guérir un mal de tête, mais pas un cancer. Vous limitez Dieu, alors qu'il dit que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Yes. Alors, l'homme de Dieu est en train de lui dire, servant de Dieu, ce pays-là, tu auras une maison, un triplex. Il y a des gens ici qui doutent de la faveur. J'ai prêché sur Mephibosheth. J'ai dit ce qui pouvait disqualifier Mephibosheth, c'est le fait déjà qu'il était perclus des pieds, c'est-à-dire handicapé. Alors que la loi dit que tout handicapé ne doit pas venir au palais du roi. Deuxièmement, quand on dit allez le chercher, tout le monde dit, s'il va dire lui là, il est perclus des pieds. En d'autres termes, il est invalide, il ne peut rien faire pour toi. Alors que c'est dans l'incapacité des hommes que la capacité de Dieu se manifeste. C'est pourquoi Dieu a dit ceci à Paul. Ma grâce te suffit, car elle se manifeste dans ta faiblesse. Est-ce que je peux pousser ce matin? Est-ce que je peux parler? Alors regarde. Il lui dit, tu auras un triplex. Il dit, ah, prophète, je crois en tes prophéties. Hein? Mais ça là, et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Nous limitons Dieu parce que nous croyons que ce que Dieu va faire dépend de nos capacités. Non. Moi, quand j'ai pris la résolution en 2025, j'ai dit, je veux offrir une maison à mon père et à ma mère. Je n'avais pas 5 francs dans mon compte bancaire, mais je l'ai fait en août. Oh. Ah là 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 là. Est-ce que je peux pousser? Alors, la dame dit à prophète, je crois en toutes tes prophéties, hein, tu prophéties sur tout le monde entier. Ça s'accomplit, mais ça là, je ne crois pas. Elle a dit de façon claire. Pourquoi? Parce que premièrement, elle n'avait même pas encore les documents aux États-Unis. Donc elle s'est dit, si je n'ai pas les documents, je fais comment pour avoir ici une maison? Deuxièmement, elle dit n'avoir même pas 10 000 euros sur son compte. On va dire 10 000 $. Et le même jour où on a prophétisé sur elle, elle sort de là et puis elle voit une très belle maison, c'est un triplex. Et elle se rapproche, elle prend le numéro, elle appelle. Elle tombe sur un homme qui est un peu, je crois c'est un Chinois bien indien, voilà, les gars de là-bas là. Et il lui dit, ben, on peut organiser un rendez-vous pour que vous veniez pour vous visiter la maison. Ouh. Ça commence toujours comme ça. Quand Dieu commence, il achève. Ce qu'il a commencé cette année, il va achever. Oh my God. Erico, il va achever. J'ai dit, ce qu'il a commencé, il achèvera. Car il est l'alpha, le commencement, et il est l'oméga, la fin. Dieu est l'alpha et l'oméga. Alors, elle va visiter la maison, elle est splendide. Elle est parfaite. English c'est wonderful. Il y a des gens de grâce, de bénédiction. Quand même tu regardes, tu dis, wouh! Tu te sens petit devant la chose. Mais ça te ressemble, c'est toi-même qui te négliges. Alors, elle visite la maison. Et puis, le monsieur dit, écoutez, c'est à tel millier de $. Si vous avez l'argent, je vous donne.
Ce jour-là, son cœur a fait poupou. Parce qu'elle n'a même pas $10,000 dans son compte. Et le gars était en train de brader la maison. Si la maison faisait 3 fois le prix, il lui a donné ça à 1/3 du prix. Donc elle ne savait pas comment faire pour avoir de l'argent. Donc elle a dit, on dirait que la prophétie de l'homme de Dieu là commence à s'accomplir. Hein? On dirait que Dieu a parlé de par sa vie. Hein? Donc elle commence à croire un peu, mais elle doute un peu, parce qu'il y avait un délai pour déposer l'argent. Alors elle sort de là, et puis elle est invitée par un homme de Dieu. Écoutez très bien. Donc elle s'est dit, si je n'ai pas l'argent, après mon invitation, si je finis de prêcher, on me bénira, j'aurai suffisamment l'argent pour venir te poser. Elle va prêcher et on ne lui donne rien. Je vais pousser. Nous, notre travail là, c'est le travail de Dieu. On a un boss qui est dans le ciel. Moi, il m'est arrivé, je paye mon billet d'avion avec mes cartes de crédit. Je vais prêcher. Quand je finis là, on dit, pasteur, merci beaucoup. Hein? Tu ne peux pas te plaindre. Qui est ton boss? Non, je n'ai pas entendu. Qui est ton boss? Ah, il m'est arrivé, je vais même l'offrande même pour payer le billet, même là, il n'y a pas. Donc je suis dans l'avion, il ne peut pas bouder. Il dit, merci Seigneur. Je me console seul en disant, tu prêches ailleurs, Dieu te bénit ailleurs. Et c'est comme ça que toujours Dieu a fait. Alors, elle s'en va prêcher, on lui dit, servant de Dieu, merci, Dieu a été avec toi. On a été bénis par ton canal, hein? Et puis on te raccompagne à la porte. Waouh! Donc elle rentre chez elle. Elle est sur la route, n'est-ce pas, pour entrer chez elle. Et puis elle atterrit à l'aéroport où elle doit prendre son avion pour son état. Pendant qu'elle est à l'aéroport, je vous dis que tout est par la foi et tout est prophétique. Pendant qu'elle est à l'aéroport, elle entend la voix de Dieu qui lui dit, crie Alléluia, victoire. Quelqu'un n'a pas crié Alléluia. Ah! Quelqu'un crie Alléluia. Quelqu'un crie victoire. Wow! Mais elle dit, j'entends la voix. Et pendant ce temps, on est dans un aéroport. L'un des aéroports les plus... Hein? Non, je veux dire quoi, les plus... où, hein? It's so busy every time. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent là. Et il y a des gens dans leur vie qui ont beaucoup honte. Ils sont beaucoup réservés. Ils n'aiment pas la honte. Alors que Dieu lui dit là, tu es servant de Dieu. Crie Alléluia, victoire. Je le dis, je vous répète, tout se fait par là. Un chrétien européen aujourd'hui ne le fera pas. Il va te dire, ben, on est avec les blancs ne veulent pas conduire les choses comme ça. Non, il va se dire ça. On est très civilisé ici. Qui ici n'a pas arrêté son adoration dans la rue quand il a vu un regard sur lui? Il n'a pas arrêté ça. Beaucoup de personnes le font ici. Alors, elle entend la voix encore, tu lui dis, il faut crier Alléluia et victoire. Mais crie pas doucement. C'est ça le problème. C'est Rétus. Tu es dans un aéroport qui est très busy. Et puis on te dit, crie Alléluia, victoire. Alléluia. Tel tu le déclares, que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Hein? Imaginez l'apôtre Valérie Yao à Charles de Gaulle. On est en train de passer où on... Voilà, non, pas la douane d'abord. Là où il y a beaucoup de personnes, généralement, c'est là où on check là. On fait le check-in là. Et puis pendant que tu es là, tous les regards sont sur toi. Le Seigneur dit, crie Alléluia, victoire. Il dit, mais Seigneur, à l'église d'abord, tu ne m'as pas permis de crier Alléluia, victoire. C'est ici là. Vous voyez notre raisonnement? Alors, elle a entendu encore distinctement la voix de Dieu qui lui a dit, crie Alléluia, victoire. Mes amis, elle s'est arrêtée tout d'un coup. Et elle a crié Alléluia, victoire. Alors qu'elle criait Alléluia, victoire,
Une dame chrétienne avait été bien sûr révélée par Dieu. Dieu lui avait dit ceci. Il y a quelqu'un à qui tu dois remettre de l'argent aujourd'hui. Mais c'est le signe par lequel tu reconnaîtras cette personne. C'est pas Alléluia. Alléluia. Oh my God. Si quelqu'un criait Alléluia, que l'ange de la bénédiction descende pour lui faire du bien. Quelqu'un crie victoire. Que la victoire soit ton partage en cette année. Crie victoire et que Dieu te donne de gagner tous tes combats. Tous les combats qui te seront imposés. Les combats spirituels comme les combats physiques. Dis à victoire. Assieds-toi 2 minutes, je termine. Alors, quand tu écris Alléluia, victoire, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui disent on vous avait dit que ceux-là ils sont devenus. Ce ne sont pas tous ceux qui sont fous qui sont dans les maisons d'asile. Ici, il y a quelqu'un de très bizarre. Vous êtes avec moi? Mais pendant ce temps, la dame qui avait reçu la révélation, elle a entendu le son qui l'a emmené vers elle. Elle dit bonjour madame. Elle dit bonjour. C'est vous qui venez de crier Alléluia. Elle dit oui. Elle dit Dieu m'a parlé cette nuit. J'ai une enveloppe préparée entre mes mains. Dieu m'a dit la personne qui va crier Alléluia aujourd'hui dans cet aéroport donne le... Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le propriétaire de cette parole est ici? Dieu va te surprendre cette année par ta foi, par ta foi, par ta foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as l'assurance dans ton cœur, mais tu le démontres par ton Alléluia, ton Alléluia, ton Alléluia. Waouh! Et à l'intérieur de l'enveloppe, Mimi, c'était l'argent exact pour payer la maison. Cette année, le Dieu des cieux qui dit dans sa parole, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père prend soin des oiseaux. De la même manière, ton Père qui est dans les... Ton Père qui est dans les cieux prendra soin de toi cette année. Ça ne va pas dépendre de ton salaire. Ça ne va pas dépendre des choses naturelles. Ça viendra du ciel. Ça viendra du ciel. Et j'aime les paroles de David. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il ne me vient pas des montagnes. Il ne me vient pas de la terre. Mais de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Oui, je le crois. Dis à ton voisin, il faut le croire. Dis encore, il faut le croire. J'étais un jour en train de projeter quelque chose et je n'avais plus rien sur le compte bancaire. Et le Seigneur m'a dit, écoute fils, fais comme si tu l'as déjà. Il dit, mets tes genoux à terre et dis le type ou la somme d'argent que tu veux sur ton compte. J'ai prophétisé. Oh my God. Comme Ézéchiel, il dit, je prophétisais comme l'Éternel me l'avait demandé. J'ai commencé à prophétiser. Et puis il a dit, argent, là où tu te trouves, viens dans le compte bancaire. Il y a des gens ici qui sont trop religieux. Non, tu réfléchis trop. Ça tue souvent la foi. Oui, ça tue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je le répète, ça tue souvent la foi. On était allé en Martinique. Il y a un frère, le pianiste de l'église, le pianiste qui est venu nous aider. Dieu lui a parlé en lui disant, donne ton ordinateur, ton piano et tous les micros là au pasteur qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Donc me voici aller, les mains vides, et puis je retourne comme ça. Je cherche même les moyens de transporter ça ici en France. Je peux parler à quelqu'un. Je peux dérouler sur la vie de quelqu'un. Tu prendras là où tu n'as pas déposé. Quelqu'un n'a pas dit amen à cette prophétie. Dieu va te donner là où tu n'as pas acheté.
Quelqu'un n'a pas dit amen à cette prophétie. On va t'appeler pour te dire, tu ne veux pas de terre, nous te donnons des terres. Tu ne veux pas une maison, nous te donnons la clé d'une nouvelle maison. Tu ne veux pas de voiture. Je me rappelle qu'en Angleterre, ma première voiture, on m'a dit, tiens les clés. Que ça arrive à quelqu'un ici. Que ça arrive à quelqu'un ici. Que ça arrive à quelqu'un ici. Tiens-toi debout sur tes deux pieds et crie victoire. Crie victoire. Et déclare ces paroles éternelles, éternelles. Je te bénis pour ta parole. Tu m'as fait comprendre ce matin que je reçois la double bénédiction. Si je prie et je bats mes mains en ce premier dimanche, bénis-moi au-delà de mes espérances. Commence à prier par les mains. Payantolo, ce qui le prie.